Eugénie. Le clin d'œil d'Eugénie Bastier. C'est une pluie d'intelligence. Exactement. Oh là là. Vous souhaitez revenir ce matin, Eugénie, sur la controverse médiatique autour de l'hôpital à Gaza. Ce qu'elle nous dit de la crise que traverse actuellement le journalisme. Oui, c'est un feuilleton qui dure depuis une dizaine de jours maintenant. Alors mardi dernier, le New York Times puis Le Monde ont publié des communiqués pour s'excuser du traitement médiatique de cette explosion. Alors les deux journaux avaient repris dans leur titrail l'idée d'un bombardement israélien sur la foi du seul communiqué du Hamas. Alors il y a une semaine, c'était Libération qui publiait en une de son journal la photo d'une pancarte d'un manifestant pro-palestinien au Caire, pancarte qui représentait un bébé sous des gravats. Alors cette image qui était sur la pancarte était une fausse générée par l'intelligence artificielle. L'erreur est humaine, me direz-vous, sauf que je me souviens que le même journal, Libération, avait moqué l'erreur de photo en une du JDD au sujet de l'affaire Enzo. Un peu de modestie ne leur ferait pas de mal. Enfin, en ce qui concerne l'hôpital de Gaza, la fake news du Hamas, elle a été depuis démentie. Oui, mais ce qui est intéressant, c'est que si l'écrasante majorité des experts est d'accord pour dire qu'il s'agit d'une roquette islamiste et pas d'un bombardement israélien, de nombreux internautes refusent d'admettre la vérité. Et ainsi, par exemple, Mathilde Panot n'a pas effacé son tweet parlant de 500 civils innocents tués par l'armée israélienne. C'est comme si la réalité des faits n'avait plus aucune importance, plus aucun poids. Alors c'est cette virtualisation du monde que la philosophe Géraldine Mühlmann critique dans son livre « Pour les faits » paru aux Belles Lettres. Nous sommes dans un monde où l'existence même de faits est remise en cause. Or, en démocratie, les faits étaient la base commune sur laquelle se disputaient, s'écharpaient les valeurs. Or, désormais, ces faits mêmes sont l'objet d'une âpre lutte idéologique. Oui, enfin, Eugénie, la fake news, la fausse nouvelle, c'est pas nouveau, ça a toujours existé. Oui, bien sûr, il y a toujours eu des fake news. Le New York Times, déjà dans les années 20, tressait des louanges au régime stalinien. Le Monde décrivait avec enthousiasme l'arrivée des Khmers rouges à Phnom Penh en 1975. Beaucoup de journaux occidentaux ont relayé les mensonges ayant justifié l'invasion de l'Irak en 2003. On se souvient tous de la fiole d'anthrax de Colin Powell à l'ONU. Mais je pense quand même on bascule aujourd'hui dans une autre dimension pour deux raisons. D'abord, la virtualisation du monde, l'explosion des flux sur les réseaux sociaux qui sont gérés par des algorithmes qui nous enferment dans nos réseaux de croyances. Et ensuite, la désoccidentalisation du monde qui détruit la possibilité même d'une vérité universelle puisque chaque pays a désormais sa vision du monde. Mais est-ce que les médias sont responsables ? Oui, beaucoup de grands médias, notamment de gauche, déplorent cette post-vérité. Mais ils y ont eux-mêmes participé en euphémisant le réel, en refusant de parler de certains sujets, de peur de faire le jeu de l'extrême droite. L'immigration, l'islamisme, l'insécurité, rebaptisés sur certaines ondes « sentiments d'insécurité ». Les réseaux sociaux sont bien souvent venus compenser ces dénis, mettre en lumière ces zones d'ombre. Résultat, la confiance, qui est la clé du journalisme, s'est profondément érodée. Retrouver cette confiance est un défi immense qui exige de redoubler d'exigence et de modestie. Signature Europe 1, Eugénie Bastier, votre clin d'œil tous les vendredis. Merci beaucoup, Eugénie.